Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le premier était donc autour de la recyclerie sportive, voilà, qui avait regroupé quelques personnes. Mais aujourd'hui, on a le plaisir de voir que sur notre deuxième webinaire, on a beaucoup plus de participants. Et donc, je voulais vous remercier pour votre participation d'ores et déjà. Je voulais par ailleurs m'excuser parce que je vais devoir vous laisser, de ne laisser que quelques mots d'introduction pour vous laisser après au bon soin de Fanny qui coordonnera l'organisation et le déroulement de ce webinaire parce que je suis actuellement sur mon lieu de travail. Et donc, je suis entre deux coups, donc c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Société Eva aujourd'hui, qui est la première organisation avec qui nous avons signé une conférence de référencement. Et donc, on pourra après derrière laisser la parole à Olivier, qui également a mené une expérience très intéressante avec la Ligue méditerranéenne de football, mais vous aurez l'occasion de pouvoir échanger là-dessus également avec les personnes qui sont donc Camille qui est là, qui donc pourra vous briefer sur l'expérience qui a été menée. Voilà, et j'espère pouvoir, à titre personnel, faire en sorte que la Ligue de volleyball que je préside pourra aussi également faire partie de ces ligues qui ont expérimenté une action concrète à la suite de la convention de référencement du CROSS. Voilà. Encore merci beaucoup à tous. Bonne séance de webinaire. Sachez que Fanny et moi-même, on est à votre disposition pour des actions pour vous soutenir dans votre démarche RSO. Certaines ligues ont déjà attaqué cette année le travail pour la conversion de leur politique en politique RSO grâce à de l'aide, hein, on pourra en reparler. Euh, je vous donne d'ailleurs rendez-vous lors de l'AG du CROSS le 23 mars prochain, hein, au Musée national du sport à Nice, où il y aura un temps aussi d'exposé de la politique RSO et de la démarche que le CROSS anime. Voilà, merci beaucoup. Et puis, je vous laisse aux mains des intervenants et bien sûr de la coordinatrice Fanny. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous, Alain. Sans transition, du coup, je vais vous présenter une petite vidéo d'Eva. Bonjour, bienvenue chez Eva. Je m'appelle Olivier Staniac, je suis le fondateur de cette entreprise adaptée spécialisée dans la logistique et la gestion des déchets électroniques. Nous sommes experts dans plusieurs domaines, le reconditionnement et la réparation d'équipements informatiques. Nous sommes aussi des revendeurs d'ordinateurs reconditionnés, de téléviseurs et nous faisons même des bornes d'arcade. Et nous avons aussi une expertise dans la déconstruction et le traitement des déchets électroniques. Nous sommes 13 salariés et nous sommes situés à Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône. Créer une entreprise adaptée, c'est avant tout faire des choix forts et chez Eva, nous l'avons fait. Nous avons décidé d'employer uniquement des personnes en situation de handicap alors que le cadre de l'État nous impose 55%. Nous avons fait un choix unique en France de traiter sur un seul même site l'ensemble de la filière du déchet électronique. Notre idée Ah, un bug sur la vidéo. est de toujours trouver une meilleure seconde vie pour les objets que l'on récupère. On est des designers aujourd'hui de produits électroniques reconditionnés. Par exemple, ce type d'équipement qui est une borne multimédia de centre commercial, on la transforme aujourd'hui en karaoké. Travailler avec des personnes en situation de handicap, c'est avant tout une aventure humaine. Permettre à des personnes très éloignées de l'emploi de retrouver un métier dans lequel ils s'épanouissent, les faire découvrir tous les jours une activité différente avec un métier qui a énormément de sens, c'est au quotidien très important pour moi. Et c'est pour cette raison que j'ai décidé d'agir pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Pour faire fonctionner ce site, nous avons créé un nouveau métier de recycleur informatique. Recycleur informatique, c'est aller récupérer les équipements, c'est les tester, les auditer, c'est aussi les réparer, les reconditionner. Et notre originalité, c'est de les déconstruire. La déconstruction, elle sert à affiner et faciliter le recyclage, ce qui nous permet aujourd'hui d'arriver à un taux de 100% de recyclage matière. La force d'Eva est de permettre à nos collaborateurs d'intervenir sur toute la chaîne de production.
chacun est capable d'aller récupérer les équipements, de les traiter et d'aller les redistribuer chez les bénéficiaires. C'est important de donner du sens à l'activité de nos collaborateurs. Et c'est ce travail qui nous a permis en 2022 de traiter plus de 8000 tonnes de déchets électroniques. Eva est avant tout une aventure humaine. Ici, tout est transparent jusqu'à la connaissance du salaire de chacun, y compris le mien. Il est important pour nous de partager au quotidien le projet, le sens, les valeurs de l'entreprise. Chacun de mes collaborateurs sait où nous allons et nous y allons ensemble. Une aventure humaine partagée, une transparence à tous les étages, un métier innovant et qui a du sens. Je crois que c'est avant tout ça le succès d'Eva. Merci. Du coup, super. Olivier, alors je vais passer la slide Bonjour, suivante bienvenue chez. et je vais laisser la main du coup à Olivier, le fondateur d'Eva. Bonjour à tous. Moi, je crois que tout est dit sur la nature de l'activité. Je vais juste rajouter 2 mots sur le sens que vous compreniez en fait ce que vient faire Eva dans le mouvement sportif. Moi, je suis un ancien sportif de haut niveau. J'étais escrimeur dans une autre vie. Eva est aussi une seconde vie pour moi. Évidemment, le mouvement sportif est un secteur que je connais très bien. J'ai été athlète, entraîneur et j'ai dirigé un club omnisport. Du coup, c'est évidemment le premier secteur auprès duquel on s'est rapproché voilà, quand j'ai fondé cette entreprise adaptée. Et donc, on a mis en place cette convention de référencement avec le CROSS, qui est une convention intitulée Sport et numérique. L'idée est très simple. On sait que le mouvement sportif est un grand consommateur d'outils numériques pour le fonctionnement de ces associations, mais aussi pour la performance. Et du coup, en tant qu'utilisateur, il est aussi un grand consommateur et il a la responsabilité de ses déchets. Donc Eva vient aider en fait le mouvement sportif sur 3 points. Une possibilité de recyclage de tous ces déchets électroniques avec voilà, un objectif de seconde vie, une possibilité de pouvoir s'équiper à petits coûts en matériel informatique performant et fiable. Et puis, en tant que partenaire, on vient aussi accompagner et vous aider dans l'application de vos politiques RSO et en tout cas de vos beaux projets. Et c'est en ça qu'on a pu mettre des belles choses en place avec la Ligue Méditerranée de football. Et je pense que Camille va pouvoir vous expliquer tout ça. Et voilà. Et j'aurai plaisir à échanger avec tous ceux qui ont des questions par la suite. Merci Olivier. Du coup, sans transition, on va, pour exemple, en fait, je vais passer la parole à Camille, du coup, de la Ligue Méditerranée de foot, qui ont mis de belles actions en place et elle va vous expliquer aussi pourquoi elle a mis toutes ces actions en place. Camille? Merci Fanny. Bonjour à tous. Donc, je suis effectivement responsable d'un service compétition. Également, je suis référente RSO au sein de la Ligue Méditerranée. Donc, c'est pourquoi j'ai été amenée à travailler avec Olivier et Eva. La Ligue est la première ligue signataire de la charte des 15 engagements auprès du ministère des Sports. En fait, dans cette optique-là, nous avons travaillé avec du coup Eva qui permet notamment de répondre à certains des engagements de cette charte. Donc les engagements qui sont présentés là sur votre écran. Donc ça nous semblait important de mettre en place une sorte de partenariat avec Eva. Et ça fait 2 saisons que la Ligue signe un partenariat avec Eva sur 2 points, à la fois sur la collecte de matériel informatique, donc qu'Olivier a évoqué, et à la fois sur l'achat de packs informatiques reconditionnés. Donc tout ça pour nos clubs, pour accompagner nos clubs et effectivement répondre à ces engagements également de la charte des 15 engagements, donc l'achat responsable. Du coup, c'est devenu notre partenaire. Donc nous, on aime avoir des partenaires impliqués dans les objectifs de cette charte. Donc je pense que là, Eva y répond pleinement. Forcément une empreinte numérique et la contribution à une société plus inclusive dans la mesure où, comme l'expliquait Eva,
il embauche des salariés en situation de handicap. Donc sur le partenariat mis en place entre la Ligue Méditerranée et EVA, donc on a deux volets. Donc le Challenge Reboot qui est le récupérer du matériel informatique, tout ce qui est déchets électroniques. Tu me compléteras, Olivier, si j'oublie des choses. Et donc, c'était un challenge qu'on a mis à destination de nos clubs. Donc, on fait depuis 2 saisons pour récupérer le matériel informatique des clubs et des licenciés. On a tous chez nous de vieux ordinateurs qui restent dans un placard parce qu'on ne sait pas quoi en faire et qu'on ne veut pas les jeter à la poubelle. Et plein d'autres, et tout ce type de matériel-là. Donc, on a mis en place un challenge avec des cadeaux à la clé. Et notamment, il y avait des PC portables offerts par la société EVA au club qui ramenait le plus de matériel informatique ou de déchets électroniques, on va dire. Donc, on a fait des pesées, on s'est déplacé avec Olivier dans les districts, donc nos départements, pour aller récupérer les déchets électroniques de chacun des clubs. Il y a des clubs qui nous ont ramené plus de 2,5 tonnes de déchets électroniques. Il me semble que sur la première édition, on a dépassé les 5 tonnes. C'est ça, Olivier? Je crois que c'est ça, voilà, de déchets électroniques récupérés. Et donc, on a pu après récompenser nos clubs dans le cadre de ce challenge-là. Donc, ça nécessite forcément un petit peu de communication en amont. On avait demandé à Eva de nous transmettre une liste des déchets admis, on va dire, de ce qui était recyclable ou pas. Et donc, on avait transmis à nos clubs toute une liste de déchets qui pouvaient être récupérés. Et après, forcément, hein, le fait de mettre en place un gain pour les clubs, c'est toujours plus motivant. C'était le premier volet. Et sur le second volet de notre partenariat avec Eva, c'était pouvoir nous proposer à nos clubs des packs informatiques. Nos clubs ont besoin aujourd'hui, tout se fait de façon dématérialisée, notamment les licences. Et il était important que nos clubs soient dotés de matériel informatique. Et dans ce cadre-là, des packs informatiques reconditionnés, ça nous semblait être dans la ligne de conduite de la Ligue et dans notre partenariat avec Eva, ça nous semblait être la meilleure solution. Donc, on a proposé à nos clubs des packs informatiques à prix réduit. Un autre de nos partenaires est venu financer une partie de ces packs-là. On avait en amont fait un questionnaire qui avait été transmis au club afin de connaître leurs besoins. Et ensuite, Olivier a pu nous faire un pack, on va dire, spécial ligue avec les besoins des clubs méditerranéens de foot. Donc, dans lequel on proposait un écran, une souris, un clavier, une unité centrale, une webcam et tout le pack Office intégré avec Olivier avait même intégré nos sites et nos plateformes liées au foot. Donc, pour ces clubs-là. Et donc, on a pu doter les clubs pour des prix réduits sur des packs informatiques. Voilà sur nos deux volets sur notre partenariat qu'on renouvellera dans les saisons à venir. Merci Camille, merci beaucoup pour ce partage. Je vais peut-être donner la main si vous avez des questions un petit peu, éclaircir un peu de certains points. S'il y en a qui ont besoin de prendre la main, pour vous remettre le contexte un petit peu, c'est le CROSS qui est à l'initiative du coup de cette, on va dire de cette, j'en perds mon mot, pardon, de cette convention de référencement. Pourtant, je la maîtrise, hein. Et qui a réussi en fait à mettre en lien la société Eva qui fait donc du recyclage, qui fait aussi du tri, du reconditionnement d'équipements informatiques pour au service entre guillemets du coup des structures sportives. Et de là est né ces projets-là. Il y en a d'autres aussi, d'autres ligues ont fait d'autres projets. Mais je pense que le Challenge Reboot est un des plus connus, hein, qui a été les plus médiatisés, donc qui est assez inspirant aussi, qui est assez inspirant pour tout le monde. Je vais arrêter de parler et vous laisser peut-être la parole à vous aussi. Est-ce que quelqu'un a des questions? Du coup, Michael, je te laisse la parole.
Ouais, merci Fanny. Non, juste pour compléter, moi je suis nouveau dans ces fonctions au niveau du comité régional de la fédération de gym. J'étais du foot avant, donc je connais bien Camille et le Challenge Reboot qui a été mis en place. Ça avait été une volonté, moi, de développer quelque chose à ce niveau-là. Étant parti du football, dans le cadre de mes nouvelles fonctions, là, j'ai souhaité essayer de entre guillemets, on va dire, dépoussiérer un petit peu l'image que l'on pouvait avoir de la fédération de gym et être engagé sur diverses actions éducatives, sociales, citoyennes et répondre à de nombreux objectifs, de nombreuses attentes. Et on a pu, donc, au niveau du comité, signer il y a une quinzaine de jours une convention de partenariat avec Eva. Donc, on n'a pas encore eu l'occasion de rentrer dans l'opérationnel, mais on aura plein de belles choses à faire aussi ensemble. On va passer tout d'abord par une phase de diagnostic et un questionnaire au niveau de nos clubs pour savoir réellement quels sont leurs besoins. Alors, on a déjà des idées de part et d'autre, mais il y aura des actions concrètes qui seront menées aussi au niveau des clubs de gym de la région. Et je tiens à remercier Olivier et le CROSS aussi pour cette initiative, ce référencement, parce qu'il est important pour nous autres structures sportives d'être engagés dans une politique structurante au niveau de la RSO. Et ce référencement et cette mise en relation avec de tels partenaires rentrent totalement dans nos objectifs. Donc, je conseille et encourage les autres structures présentes aujourd'hui à faire de même et à s'engager avec Eva. Merci beaucoup, Mickaël, pour ton intervention. Sans transition, je vais passer la main à Dominique. Oui, oui, bonjour. Oui, alors Bonjour. moi, ça me paraît très intéressant, mais j'avais une question. Alors, pour moi, en pratique, c'est comment on... Alors déjà, on les récupère. Est-ce que c'est au niveau... Alors moi, c'est un comité, hein, mais est-ce que c'est au niveau de notre comité qu'on doit les récupérer? Parce que nous, on a déjà, au niveau du tennis, on récupère déjà les balles usagées. Donc, effectivement, s'il faut récupérer l'informatique, ça va être compliqué. Donc, je voulais savoir concrètement comment on pouvait mettre ça en place et quelle est la solution de récupération parce que, et de stockage, parce que c'est effectivement c'est ça le problème, quoi, en fait. Hein. Après, que les clubs soient intéressés, moi, j'en doute pas une minute, mais le problème, c'est comment on fait, quoi. C'est purement matériel, mais bon, il faut quand même ce stockage. Nous, on a déjà le stockage des balles, donc effectivement, après, on peut pas tout stocker, quoi. C'est ça le hic. Olivier, oui. Ouais, Olivier, je tu vais, laisses, vas-y. ouais, alors, effectivement, moi je considère plutôt ça comme une opportunité plutôt qu'un problème. C'est là où en fait le vrai partenariat est en place, c'est que en fait c'est vous qui allez un peu choisir. L'idée c'est vraiment nous qu'on vienne vous aider, vous faciliter, vous aider à répondre à ces deux problématiques qui Oui, sont l'acquisition d'équipements et la gestion effectivement des déchets. Après c'est une vraie opportunité pour mener une action ou plusieurs actions vraiment oui, particulières qui vont pouvoir vous permettre de mettre votre démarche en lumière et évidemment de sortir du cadre de votre activité traditionnelle. On l'a fait pour le foot au oui, départ. Évidemment il y a peu de gens qui ont compris le sens. Et quand on parlait d'informatique usagée, d'électronique et que voilà, on parlait à des clubs de foot qui pensaient au rectangle vert et à ce qui se passait sur leur terrain, voilà, aujourd'hui, on a dépassé ce cadre-là et effectivement, on sait tous que les valeurs du sport, elles peuvent être bien transmises bien au-delà de enfin, de vos activités respectives. Et du coup, ça a permis une émulation, une sensibilisation à l'intérieur des clubs qui sortait bien plus largement du cadre de la pratique. Donc, du coup, pour répondre concrètement à votre interrogation, en fait, on peut vous aider à mettre en place ce que vous voulez. Le foot a choisi de le faire sur leurs assemblées générales, sur les assemblées générales du département, de chaque district. Bah voilà, l'idée du Challenge Reboot était que les clubs puissent venir le jour puisque de toute façon ils allaient venir, voilà, le jour de l'AG participer à la vie, à la vie, à la gouvernance de leur activité. Donc ils ont choisi ce postulat-là. oui. Avec la fédération de tennis de table, on est en train de travailler sur un événement le jour des championnats de France. Il y avait aussi une réflexion sur le tournoi de Noël. En fait, voilà, chaque Oui, on peut trouver des, oui,
des moyens, et c'est l'idée, c'est de pouvoir effectivement que ça soit un vrai vecteur et un vrai, j'allais dire, si c'était uniquement une prestation de récupération d'équipements, Oui, bah, il y a aujourd'hui des déchetteries, il y a aujourd'hui, oui, enfin, oui, bien sûr. des solutions, vous en avez. L'idée, c'est vraiment de donner du sens à tout ça et voilà, d'aller bien plus loin en profondeur et donc de réfléchir avec vous sur ce que vous avez envie de faire et voir comment on peut Mettre vous en aider place. voilà, en tout cas, et le retour de tous ceux qui ont déjà voilà, enclenché la démarche peut aussi vous aider voilà, dans ce qui s'est déjà fait. D'accord. Et si je peux me permettre pour compléter, Olivier, la Ligue Méditerranée, n'avons pas eu à stocker, justement. Parce que comme le disait Olivier, Olivier et ses collaborateurs sont venus sur place récupérer les jours des AG, le matériel directement. Donc nous n'avons rien eu à stocker. D'accord. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment voilà, de donner du sens à tout ça. Je sais que certaines disciplines vont aussi certaines fois déposer des équipements au cross, parce que voilà, aussi, on sait le manque de place, on sait, voilà, encore une fois, l'idée, c'est de se dire, bon, comment on rentre dans quelque chose qui a du sens et comment on peut faciliter tout ça. On pourrait imaginer des collaborations interdisciplines. Enfin, voilà, tout ça, encore une fois, pour vous dire que tout est envisageable. Il faut juste une volonté et puis après une envie et on voit comment on peut construire ça voilà, ensemble. Très bien. Merci. Oui, moi je rebondis du coup sur ce que vient de dire Olivier. On a la chance aussi d'avoir un interlocuteur qui a l'habitude du milieu sportif en fait et qui connaît nos contraintes pour y avoir évolué pendant des années. Donc en fait, je pense que réellement, et même dans les démarches RSO en général, elles sont inquiétantes, elles nous demandent de sortir de nos zones de confort et de penser les choses différemment. Mais on a la chance avec Olivier d'avoir un interlocuteur qui arrive à s'adapter et à comprendre l'ensemble de nos contraintes. Effectivement, le CROSS avait fait aussi des collectes pendant ces temps forts, donc l'Assemblée générale et également le séminaire des ligues en novembre. C'est aussi des choses qu'ensemble, on peut penser et réfléchir. Après, ce qu'il y a de bien, l'idée du challenge, de ce côté challenge, on est tous sportifs. Dès qu'on met un mot un peu dans la concurrence, dans le challenge, de suite, ça fait réagir aussi les gens. Donc, c'est un peu la carotte de se dire, ben, OK, on va être les premiers à réussir à récolter. Ça nous permet aussi de créer de la vie dans nos assos, dans nos clubs, d'impliquer les parents là-dedans, etc., etc. Ça a du sens et ça a du sens sur plein de points. Plein de points. Je vais arrêter de parler parce que j'ai tendance à... Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? N'hésitez pas, c'est le moment, c'est maintenant, hein, n'hésitez pas. De toute façon, à la fin de ce webinaire, d'ici la semaine prochaine, on vous enverra en fait un questionnaire de satisfaction pour avoir vos retours aussi, comprendre vos besoins. Notre rôle est là, notre rôle en tant que cross est également là en fait, hein, de comprendre vos besoins. Donc n'hésitez pas à nous faire remonter des choses via ce questionnaire. Et évidemment, je vous laisserai les coordonnées d'Olivier aussi, si vous avez besoin de recul sur certaines choses. Je vous laisse encore une petite minute s'il y a besoin de questions. Bon, je pense que nous avons fait le tour. Je repasse peut-être la main à Camille si tu veux clôturer quelque chose ou à Olivier, pareil, si tu voulais terminer sur quelque chose. Le mot Bon, de moi, la je vais fin. laisser clôturer Olivier, mais simplement dire que nous sommes ravis de ce partage avec Eva et on a les mêmes, enfin Eva qui a de super valeurs et qui est toujours à l'écoute et qui proposera, comme il l'a déjà dit, des solutions en fonction des besoins de chaque ligue ou de chaque comité. Merci à tous. Merci Camille. Ouais, juste deux mots, moi, Fanny, pour voilà, mais tout le monde a compris. En fait, c'est vrai que c'est finalement assez simple. On part d'un postulat vraiment concret. On sait aujourd'hui que le mouvement sportif, ses ligues, ses clubs, ses comités
ont besoin d'équipements informatiques pour leur fonctionnement. Ça, on le sait tous, c'est évident. Et on sait aujourd'hui que les équipements informatiques ont un coût. Donc, c'est la réponse, un moyen pour ces structures de pouvoir s'équiper avec du matériel performant à faible coût. Et la deuxième, c'est cette gestion des déchets électroniques, mais qu'on a tous, même en dehors de la vie du mouvement sportif. Voilà, faites simple, aujourd'hui, on utilise tous un ordinateur, que ça soit dans un cadre professionnel ou personnel, ces équipements auront une fin de vie. Il faut la gérer. Eva n'est pas le seul acteur en France et au monde à gérer la fin de vie des équipements électroniques, mais en tout cas, nous, on est un acteur effectivement qui connaît très bien ce mouvement dans lequel voilà, vous êtes aujourd'hui. Et donc, du coup, effectivement, l'idée, c'est vraiment qu'on puisse s'adapter et vous aider. Voilà, encore une fois, nous, on est très attachés au mot partenaire. On n'est pas un simple prestataire, on est un partenaire, un facilitateur. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous pouvez me contacter par la suite sans problème. On se pose. On fait comme on a fait avec la Ligue de gym dernièrement, puisque c'est les derniers. Voilà, Michael est venu avec son équipe. On a posé sur la table leurs besoins, leurs idées, leurs envies. Et puis ça va se mettre en place petit à petit et on va avancer comme on l'a fait avec le foot, avec le tennis de table et avec bien d'autres, j'espère. Voilà. Merci à tous en tout cas d'avoir été présents ce midi. Merci. Merci beaucoup. Merci à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Vous pourrez également le